Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière. On va se concentrer sur un unique verset biblique, un tout petit passage, mais d'une richesse assez folle. Romains 10, verset 13. Bonjour. Oui, un verset très connu, souvent cité. Exactement. La source, c'est donc l'Épître aux Romains, un pilier du Nouveau Testament. Et le verset, dans la version Louis II, ça donne « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Voilà, c'est court. Très court mais dense. C'est ça. Et notre objectif, c'est de déplier un peu cette phrase. Essayer de voir ce qu'elle dit vraiment, ce qu'elle sous-entend, peut-être les questions qu'elle soulève aussi. Attention, on ne va pas refaire toute la théologie de Paul ici. Non, ce serait un autre projet. Voilà. On va juste zoomer sur les mots-clés de ce verset précis. Alors, on y va, on décortique. Allons-y. C'est vrai que ce qui frappe d'emblée, c'est cette promesse hyper directe. C'est presque une formule lapidaire. Chaque mot semble peser, important. Commençons par le début. Car quiconque. Le carbon, ça suggère une conclusion logique, une conséquence de ce qui précède, même si on n'a pas tout le contexte là. Mais c'est surtout ce quiconque qui m'interpelle. Ça sonne tellement ouvert, universel. Universel. C'est vraiment si simple. N'importe qui, sans condition cachée. C'est une excellente entrée en matière. Le grec, c'est pas au sang. Et ça veut dire littéralement tout un chacun qui, n'importe quelle personne qui. Donc oui, l'intention, elle est clairement universaliste. C'est même radical. Paul vient juste de dire, au verset 12 juste avant, Ah oui, il dit qu'il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, parce que c'est le même Seigneur qui est Seigneur de tous et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc ce quiconque du verset 13, il reprend cette idée et il l'amplifie. L'accès au salut dont il parle ici, il n'est pas limité par l'origine ethnique, le statut social, le passé, rien de tout ça. C'est fort quand même pour l'époque, non? Ah oui, c'était potentiellement assez disruptif. Ça casse des barrières qui étaient très, très ancrées. Et c'est cohérent, tu vois, avec ce qu'il dit ailleurs. Par exemple, en Romains 3, 22, il parle de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction. C'est un thème vraiment central chez lui. D'accord. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que Paul, ici, il cite l'Ancien Testament. Ah bon? Lequel? Le prophète Joël. C'est Joël, chapitre 2, verset 32. Chez Joël, cette promesse que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, elle s'adressait d'abord à Israël dans un contexte de jugement. Mais Paul reprend ça presque mot pour mot, sauf qu'il l'applique à l'Évangile annoncé à toutes les nations. Du coup, il lui donne une portée universelle explicite. C'est un geste d'interprétation assez puissant en fait. Ok, je vois. Donc, quiconque, c'est non seulement universel, mais c'est aussi un élargissement voulu d'une promesse plus ancienne. Intéressant. Passons au verbe « invoquera ». Alors là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, invoquer? C'est juste prononcer le nom? C'est un cri du cœur? Une prière bien codifiée? Ou est-ce que ça va plus loin, genre une reconnaissance d'autorité, un engagement? C'est la question clé, oui. Mais c'est quoi cet acte d'invocation ? Le verbe grec, c'est epikaleomai. Littéralement, ça veut dire appeler sur ou appeler vers. On le trouve souvent dans des contextes où on fait appel à une autorité supérieure, pour de l'aide, pour un témoignage, même dans un sens légal. Par exemple, Paul lui-même, dans les Actes des Apôtres, Oui. il utilise ce verbe quand il dit « J'en appelle epikaleomai à Césaire ». Tu vois l'idée ? C'est un recours officiel, un appel à une instance qui a le pouvoir de faire quelque chose. D'accord, donc il y a une notion d'autorité. Exactement. Et dans le contexte religieux, epikaleomai, ça désigne souvent l'acte de s'adresser à Dieu, au Seigneur, dans la prière, le culte ou un appel à l'aide plein de confiance. Ce n'est pas juste mentionner un nom comme ça. Pense à Étienne, le premier martyr chrétien. Oui, je me souviens. Juste avant de mourir, il invoquait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'est un acte de confiance totale, de reconnaissance de l'autorité de Jésus même face à la mort. Ou encore Pierre, le jonc de la Pentecôte, qui cite aussi Joël et dit « Alors quiconque invoquera epikaleséta, le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, invoquer ici, ça suggère un acte volontaire, conscient, ça engage la personne. C'est plus qu'une simple formule magique. C'est un appel qui exprime une reconnaissance de qui est ce Seigneur et une confiance en sa capacité à sauver.
Alors c'est vrai, le mot foi n'est pas dans ce verset 13, C'est vrai. mais Paul vient juste de lier très fort le salut à la foi et la confession juste avant, au verset 9 et 10. Il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc l'invocation du verset 13, elle apparaît comme l'expression audible, publique, de cette foi intérieure et de cette confession. D'ailleurs, Paul commence sa première lettre aux Corinthiens en s'adressant à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de l'identité même des croyants pour lui. C'est clair, c'est beaucoup plus riche qu'une simple parole. C'est un appel qui vient d'une conviction profonde. Et cet appel, il est dirigé vers le nom du Seigneur. Alors là, deux choses. D'abord, qui est ce Seigneur, précisément? Et puis, pourquoi insister sur le nom? Pourquoi pas juste « quiconque invoquera le Seigneur » ? C'est quoi l'importance du nom ici? Excellente question, oui. Ça nous amène au cœur du sujet. Alors, Seigneur ici, c'est la traduction du grec « kurios ». C'est un mot absolument crucial. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament que Paul utilisait beaucoup, Oui? dit pour traduire le nom propre de Dieu, YHW, Yahvé, que les Juifs ne prononçaient plus par respect. Donc, quand Paul cite Joël qui parlait d'invoquer le nom de YHW, il utilise Kurios. Mais le point fondamental, c'est qu'ici, dans Romains 10, Paul applique ce titre Kurios avec toute cette charge divine de l'Ancien Testament directement à Jésus-Christ, sans aucune ambiguïté. Ah oui, quand même. Oui, on le voit très bien au verset 9, juste avant Roum. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ». Pour Paul, le Kurios, dont l'invocation sauve, c'est Jésus. C'est une affirmation théologique énorme. Lui donner ce titre de cette manière, c'est affirmer sa divinité, son autorité suprême. Ça fait écho à ce qu'il dira plus tard aux Philippiens, chapitre 2. Dieu a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Kurios. Donc invoquer le Seigneur, c'est invoquer Jésus, reconnu comme Dieu et Maître. D'accord, c'est très clair. Et l'importance du nom alors? Alors ça, c'est une notion très forte dans la pensée biblique, héritée de la culture hébraïque. Le nom, ce n'est pas juste une étiquette, tu vois. Le nom, ça représente la personne elle-même. Son essence, son caractère, sa réputation, son autorité, sa puissance, même sa présence active. Pense à l'expression « au nom de la loi ». Oui. Ça veut dire « avec l'autorité de la loi ». Agir au nom de quelqu'un, c'est agir comme son représentant avec son autorité. Donc, invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas du tout une formule magique, c'est faire appel à la personne même de Jésus-Christ dans toute sa réalité divine, sa capacité à sauver, c'est reconnaître son autorité, se placer sous sa protection et en fait entrer en relation avec lui, en s'appuyant sur qui il est et ce qu'il a fait. L'universel, quiconque, qui passe par un acte d'invocation précis, reconnaissant l'autorité divine de Jésus, invoquera le nom du Seigneur. Et ça mène à la conséquence, sera sauvé. Bon, alors là, la question évidente, sauvé de quoi? C'est juste d'un danger immédiat, comme on peut l'entendre parfois, ou c'est plus vaste, plus définitif, sauvé du péché, du jugement de Dieu, de la mort? Et quand est-ce que ça prend effet, ce salut? Le verbe « sera sauvé », c'est sotézétai en grec. C'est le futur passif du verbe sozo. Et ce verbe, comme le nom soteria, salut, c'est vrai, ça peut vouloir dire plein de choses. Être délivré d'un danger physique, être guéri, préserver sa vie. Mais dans le contexte théologique de Paul, surtout dans Romains, le salut a une dimension bien plus profonde, eschatologique même. Il s'agit fondamentalement d'être délivré des conséquences du péché. C'est-à-dire C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, le jugement divin, ce que Paul appelle la colère de Dieu en Romains 5.9, et la mort. Pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, éternelle. D'accord. Donc être sauvé, dans cette optique, c'est être réconcilié avec Dieu, recevoir le pardon, être déclaré juste devant lui, la justification, être adopté dans sa famille et recevoir la vie éternelle. C'est une restauration complète en fait. Paul le dit ailleurs, par exemple en Éphésiens 2.8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Il utilise un temps qui indique un état qui dure, par le moyen de la foi. Ou dans Tite 3.5, « Il nous a sauvés selon sa miséricorde ». Et le fait que ce soit au passif, sera sauvé. Ah oui, c'est très important la forme passive. Ça souligne que le salut, ce n'est pas nous qui l'accomplissons par nos propres forces, même pas par notre invocation. C'est Dieu, le Seigneur qu'on invoque, qui fait le salut.
L'humain répond en invoquant avec confiance, et c'est Dieu qui agit, par grâce, pour sauver. Et le futur sera, ça exprime une certitude, une promesse ferme. Si la condition est remplie, invoquer le nom du Seigneur, alors le résultat, le salut, est garanti par Dieu. Et ce salut, il a des dimensions présentes, on est déjà sauvé de la condamnation, et futur, on sera totalement sauvé à la fin des temps. Donc si je résume un peu tout ça, ce tout petit verset, il trace un chemin hyper clair. Une porte ouverte à tous, vraiment tous, quiconque, une action nécessaire qui est cet appel confiant à Jésus comme Seigneur divin, invoquera le nom du Seigneur, et le résultat promis, garanti par Dieu, c'est cette délivrance totale, le salut éternel, sera sauvé. C'est simple, et en même temps, c'est radical. Exactement. On pourrait presque dire que c'est un mini-résumé de l'Évangile. Sa forme est très facile à mémoriser, comme une maxime, ça a sûrement joué dans sa popularité, mais derrière cette simplicité, il y a une richesse théologique énorme. Ça connecte l'offre universelle de Dieu, la nécessité d'une réponse personnelle engagée de l'humain, l'invocation comme expression de la foi, l'identité centrale de Jésus comme Seigneur divin et Sauveur, et la certitude de l'action de Dieu. Chaque mot est comme une petite clé qui ouvre sur des concepts fondamentaux de la foi chrétienne selon Paul. Ok. Donc, si on retient les points clés de notre exploration, on a vu le côté radicalement inclusif de « quiconque » qui fait tomber les barrières. On a compris qu'invoquer, c'est bien plus qu'un mot. C'est un appel engagé qui reconnaît une autorité. On a saisi l'importance capitale d'invoquer le nom, c'est-à-dire la personne même de Jésus comme Seigneur divin. Et enfin, on a vu que le salut promis, c'est cette délivrance profonde et certaine offerte par Dieu. C'est une bonne synthèse, oui. Et ce qui est intéressant, si on s'en tient vraiment uniquement à la lettre de ce verset 13, qui, je le rappelle, est une citation de Joël, eh bien, la condition qui est explicitement nommée pour obtenir ce salut, c'est l'acte d'invoquer le nom du Seigneur. Bien sûr, on l'a dit, Paul encadre ça en parlant de croire du cœur et de confesser de la bouche, juste avant. Oui, au verset 9 et 10. Voilà, donc il lit très fort invocation, foi et confession, mais dans la phrase même du verset 13, c'est l'invocation qui est mise en avant comme le geste décisif. Et ça nous amène peut-être à une dernière question plus personnelle pour laisser les gens réfléchir après notre discussion. Si la promesse c'est « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », comment ça résonne aujourd'hui dans notre monde avec tellement de croyances différentes? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement pour quelqu'un au XXIe siècle, cet acte d'invoquer le nom du Seigneur? Quelle forme ça pourrait prendre, au-delà de juste comprendre le verset intellectuellement, mais dans la vie de tous les jours? Bonne question pour terminer. Voilà qui conclut notre petite plongée très ciblée sur ce verset, Romains 10, 13. Court, mais décidément, ça ouvre des perspectives immenses. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé. Mais de rien, c'était passionnant de décortiquer ça ensemble.